Bah alors, ça va les blondes? Ah, vous en avez bavé avec les clichés sur vous, hein. Bah, c'est ce qui arrive avec la schizophrénie. Il s'agit de la maladie mentale la plus stigmatisée alors qu'elle touche 1 personne sur 100 de la population. De plus, les personnes concernées par une schizophrénie rapportent que la principale source de stigmatisation, ce sont les professionnels de santé mentale, bien malgré eux. Je peux me permettre de balancer les collègues, je suis psychologue. C'est pourquoi mon objectif est de sensibiliser ces professionnels pendant qu'ils sont encore étudiants et de travailler avec eux sur leurs préjugés. Tant qu'on y est, j'ai aussi un autre objectif, celui d'améliorer leur compréhension de la maladie et donc leur formation. Ma solution, mettre les étudiants dans les chaussures des personnes concernées par la maladie, et ces chaussures, elles s'appellent la réalité augmentée. Pour caricaturer un peu, c'est la technologie utilisée dans Pokémon Go. En gros, je vais pouvoir modifier l'environnement réel avec des éléments virtuels. Enfin, c'est plutôt mes collègues informaticiens qui vont coder tout ça. Ensemble, nous allons simuler les symptômes de la schizophrénie dans la vie de tous les jours avec un casque. Imaginez si en tant qu'étudiant, vous aviez eu la possibilité d'entrer dans votre livre de cours pour y vivre ce qui était décrit. Ah, j'aurais été plus assidue personnellement. Et donc, grâce à ces technologies, nous les plongeons dans des situations qui simulent les défis rencontrés par leurs futurs patients. Et c'est là que j'interviens avec mon bagage en psychologie pour savoir quoi simuler exactement. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, pardon. J'ai cru que ma mère m'appelait. Ça vous est jamais arrivé? Mon cerveau a bugué à cause du stress de la situation. Là, parler devant vous tous, ça impressionne. Du coup, j'ai eu ce qu'on appelle une hallucination auditive. Cocasse pour une psy, non? Eh bien, ce sont ces hallucinations auditives qui reviennent le plus souvent dans les symptômes de la schizophrénie. On retrouve aussi ce qu'on appelle des idées délirantes, comme par exemple la certitude que la télévision vous parle directement, ou encore des symptômes qui rappellent ceux de la dépression. Et ce sont ces symptômes qu'on va simuler. Alors vous voyez, ils n'ont rien à voir avec ce que certains films ou médias nous racontent. Pas dédoublement de la personnalité, pas de saut d'humeur, et pas de personnes plus dangereuses que les autres. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on peut vivre une vie épanouie malgré la maladie. C'est aussi ce que je cherche à montrer aux étudiants. Et pour faire les choses bien, je me suis entourée d'une autre équipe de choc composée d'experts. Les personnes concernées par une schizophrénie. Je leur fais essayer le prototype de ma simulation et je vais leur demander avec un questionnaire si ce qu'ils vont vivre au travers du casque, comme les symptômes ou les émotions, correspondent bien à leur réalité ou s'il faut changer des choses. Et c'est ça qui me fait vraiment chaud au cœur avec cette thèse, pouvoir leur donner la parole. La prochaine étape, c'est quoi? J'irai à la rencontre des étudiants avec mon casque et ma simulation. À la fin, je saurai si elle remplit mes objectifs. Ah oui, parfois ma mère m'appelle vraiment. J'arrive, maman.